La drépanocytose, un problème de santé publique. Cette maladie génétique très répandue se manifeste notamment par une anémie, des crises douloureuses et un risque accru d'infection. Si les traitements actuels ont permis d'augmenter grandement l'espérance de vie des patients affectés, ils restent encore limités. La recherche poursuit donc ses efforts pour les améliorer, voire traiter la maladie à la source. Après avoir pesé notre poudre de plantes que nous avons obtenue par séchage des feuilles, nous l'avons mélangée avec de l'eau que nous allons mettre sur notre plaque chauffante. D'abord, nous allons activer l'agitateur magnétique pour que ça puisse pouvoir mélanger la feuille avec de l'eau. Et en même temps, la plaque va chauffer pour que ça fasse l'extraction aqueuse de notre principe actif. Au bout de cette ébullition, ce que nous allons faire, c'est de récupérer l'extrait aqueux que nous allons filtrer et puis nous allons le mélanger avec notre élément minéral. Donc ici, nous avons filtré. Nous avons notre extrait total aqueux que nous allons mélanger avec l'élément minéral sous forme de poudre. Le mélange obtenu va subir une incubation pendant un moment et après nous allons filtrer pour prendre les kilos que nous allons placer à l'étuve pendant 24 heures. Pendant 24 heures, cela sera à l'étuve pour pouvoir sécher. Au bout de 24 heures, nous allons récupérer notre produit et nous aurons notre poudre qui est le principe actif que nous avons ici. Ce principe actif sera alors à son tour traité pour être conditionné en vue de faire notre poudre pour suspension orale que le malade sera en train de remettre à l'eau au moment de l'utilisation. En ce qui concerne les médicaments, celui-ci est fait aussi en collaboration avec, disons, en connivence avec une thèse de doctorat en pharmacie. Et on cherche à trouver des produits qui peuvent soulager tant soit peu la population de Kisangani en utilisant les plantes locales, les plantes connues ici, et cela peut être produit à moindre coût. Nous sommes en train d'encadrer plusieurs innovateurs qui ont manifesté le désir d'apporter leurs contributions dans les problèmes qui giguent la société, qui posent problème au niveau de la population boyomaise. Ce qu'on a constaté que nos recherches à nous se limitent seulement à faire des publications et à garder dans des revues, dans des tiroirs, mais on n'arrive pas à aboutir à des produits qui peuvent être directement consommés par la population. Nous allons partir des extraits des plantes que nous allons combiner avec des éléments minéraux pour pouvoir faire une poudre pour suspension orale que nous allons mettre à la disposition des drépanocytaires. Ce produit va permettre la normalisation des globules rouges falciformés et ainsi, ça va permettre d'inhiber les réactions inflammatoires ainsi que les réactions liées aux espèces réactives d'oxygène. On sait que la drépanocytose est une maladie qui ennuie nos familles ici, mais qui n'a pas de médicaments. Alors le projet aussi s'attelle à fabriquer un produit qui soulage ces douleurs. Parce que quand les douleurs commencent, c'est insupportable en famille. Vous voyez l'individu qui pleure, qui s'agite, et tout le monde est malade à ce moment-là. Ça ne va pas. L'objectif est d'obtenir une poudre pour suspension orale destinée à la prise en charge symptomatique de la drépanocytose. Je suis Madame Marguerite Borive Amani. Je suis chercheuse à l'Université de Kisangani, actuellement au grade de chef de travaux, précisément à la faculté de médecine et de pharmacie au département de pharmacie. Mon projet porte sur la mise au point d'un médicament à partir des extraits des plantes de la ville de Kisangani
pour la prise en charge de la drépanocytose. Il s'agit d'un médicament qui va nous permettre de prendre en charge les symptômes de la drépanocytose. Comme nous le savons très bien, la drépanocytose est une maladie qui sévit dans notre région et qui fait même de la RDC le 3e pays au monde après l'Inde et le Nigeria. À Kisangani particulièrement, nous connaissons un sérieux problème de carence en médicaments que d'autres pays utilisent pour prendre en charge ces symptômes. Et ça fait qu'au niveau communautaire, la population se tourne vers les plantes médicinales. C'est pourquoi nous, en tant que pharmaciens, nous nous sommes dit, pour éviter le risque lié à l'utilisation abusive des plantes médicinales sans une information concrète sur leurs conséquences, sur leur innocuité ainsi que leur sécurité, nous avons pensé nous focaliser sur ces plantes en vue de les standardiser dans l'objectif de valoriser notre région, les plantes de notre région et ainsi mettre au point un médicament dont toutes les informations seront connues avec exactitude. Nous avons fait l'extraction du principe actif de la plante. Ce principe actif, nous avons cherché à le caractériser pour savoir sa composition chimique. Et au niveau où nous sommes actuellement, nous avons déjà le principe actif extrait, caractérisé et également combiné à l'élément minéral comme nous l'avons précité. À ce stade où nous sommes en train d'étudier la stabilité du principe actif pour savoir dans quelles conditions nous devons recommander sa conservation au cours de l'utilisation. Et aussi, nous sommes en train d'évaluer le profil pharmacocinétique du principe actif. En d'autres mots, nous voulons savoir comment il sera absorbé, distribué au sein de l'organisme du drépanocytaire. Comme tout projet de recherche qui se bat pour résoudre un problème de santé publique, Boriv se pointe en avant-plan pour réussir. Elle reste donc à la quête d'un accompagnement structuré et structurel afin de bien mener la lutte contre la drépanocytose à bon port.